Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 4e jour du calendrier de l'Advent en ce mardi 4 décembre. Et aujourd'hui, aux photos importantes et aux événements importants dans notre vie, je vais vous parler de la première fois que j'ai monté Gribouille. C'était quelques temps après son arrivée, quelques temps après la photo que je vous ai montrée précédemment. J'ai hérité de pas mal de matériel, je vous en parle dans le tag Je trie mes affaires d'équitation, d'un autre âne que j'ai connu. J'ai hérité de son filet, de sa selle, de son harnais et également d'un très joli bas. Et ce bas avait une petite particularité, c'est qu'il avait une petite partie en cuir amovible qu'on pouvait mettre et en faire en gros une selle de rando un petit peu. Avec les croisillons en bois, je pense que vous voyez comment c'est fait un bas devant et derrière, et bah c'était hyper encadrant, hyper sécurisant. Donc c'est avec ça que j'ai fait mes premiers pas à dos de Gribouille. On l'avait désensibilisé au matériel avant, et puis mon papa finit par me dire bon bah tu veux y aller, je te monte, et puis j'étais vraiment pas sereine, je me rappelle au départ j'avais un petit peu la trouille. En fait ça s'est vraiment très bien passé. Le débourrage le plus rapide du monde, elle a pratiquement pas bougé, mais ça c'est vraiment un truc d'âne. De tous les débourrages que j'ai fait ou auxquels j'ai participé dans ma vie, je n'ai jamais vu un âne réagir violemment au fait qu'un cavalier monte sur son dos. Et du coup bah ça a été hyper facile, j'étais beaucoup trop contente, je pense que le sourire sur la photo peut en témoigner. On m'a un petit peu baladé dans le jardin, j'ai pas eu tout de suite encore le contrôle moi-même des rênes, c'était quand même bien plus prudent que quelqu'un me tienne à la tête. Et voilà, donc vraiment une formalité, un truc d'une simplicité totale et d'une réussite totale, à ceci près que malheureusement Gribouille avait du coup 3 ans à cette époque et que c'est beaucoup trop jeune. Deuxième erreur que nous avons faite avec les ânesses, c'est que nous en centre équestre on nous avait toujours dit que le débourrage d'un équidé c'était 3 ans. Donc du coup quand Gribouille est arrivée à la maison on s'est complètement senti autorisé et on a trouvé ça normal de la débourrer. Sauf que maintenant avec le recul, avec l'expérience, avec ce que j'ai appris, à 3 ans l'âne est loin d'avoir fini sa croissance, ses os sont loin d'être ossifiés et solidifiés. Surtout que la croissance d'un âne est presque encore plus longue que celle d'un cheval, vu qu'il vit un petit peu plus longtemps. Donc vraiment, c'est le truc à bannir, à proscrire, à ne pas faire. On ne monte pas un âne à ses 3 ans. Alors j'ai beaucoup de chance dans le sens où Gribouille n'a aucun problème de santé aujourd'hui. Elle est suivie par un vétérinaire, un ostéopathe. Elle a tous les professionnels de santé qu'il faut autour d'elle. Et j'ai beaucoup de chance. Elle n'a pas un pet d'arthrose, rien du tout. Mais c'est vraiment une chance. Ça aurait pu beaucoup plus mal se passer que ça. Et si c'était à refaire, vous vous doutez bien que je ne le referais pas, que j'attendrais au moins 2 ans de plus avant de la monter. Et c'est d'ailleurs exactement ce que je suis en train de faire avec Baby Good, c'est-à-dire qu'elle aura 3 ans l'année prochaine et qu'il est hors de question que je la monte à ce moment-là, j'attendrai ses 5 ans révolus. Voilà, donc malheureusement à l'époque j'étais mal informée, et ce qui n'excuse rien, je m'en veux beaucoup aujourd'hui, mais du coup c'est pour ça aussi qu'on fait beaucoup de sensibilisation autour de ça. Il y a de nombreuses personnes qui viennent me demander tous les jours à quel âge est-ce qu'ils peuvent commencer à monter leurs ânes, et je réponds toujours systématiquement d'attendre le plus tard possible, 5 ans minimum, parce qu'avant c'est vraiment un coup à flinguer le squelette de son âne et à ce qu'il ait des problèmes de santé plus tard. Bien sûr que les premières années, vous allez pouvoir monter votre âne sans en sentir aucunement les conséquences, mais sur ces vieux jours, je peux vous dire que quand l'arthrose vous rattrape, ou des problèmes tendineux, ou des problèmes ostéo, et que vous ne pouvez plus profiter de votre âne, et qu'il est à la retraite relativement jeune, ou alors que vous avez des tas de frais vétérinaires parce que vous avez été trop impatient, c'est vraiment dommage. C'est la deuxième grande règle, c'est le deuxième grand enseignement qu'on a tiré de notre expérience avec les filles. Premièrement, on ne prend pas un âne tout seul, et deuxièmement, on attend les 5 ans au moins d'un âne avant de commencer à le débourrer à la monte. À part ça, bien entendu, c'était un des plus beaux moments de ma vie. C'est à partir de ce jour-là qu'on a commencé à écrire notre histoire toutes les deux. C'est vraiment toujours une étape très importante, un moment très émouvant, et je n'ai qu'une hâte, c'est de reproduire ça à nouveau avec Good. Mais encore une fois, j'ai 3 ans devant moi. En attendant, je vais profiter au maximum de toutes ces années bébé. Et bien voilà, c'est tout pour cette photo, pour ce beau moment, cette première fois montée. Je vous fais tout plein de très gros bisous et vous retrouvez Victoire demain qui vous dévoilera une nouvelle photo. Gros bisous!